aujourd'hui, on a Christian Thibault. Merci d'être venu au podcast, Christian. Je te dirais que d'habitude, c'est toi qui es derrière le micro avec ton podcast Stand 2 Podcast. Alors, merci d'être mon invité. Ça me fait plaisir. Pour commencer, pour te présenter à bonne uniforme puis mettre le monde en contexte, Christian, tu es né à Longueuil. Tu es le deuxième d'un enfant d'une famille de 3. Tu es le père d'un garçon et d'une fille. Tu as servi 34 ans dans les Forces armées canadiennes. Pendant ce temps-là, tu as complété ton cours de parachutiste, de Pathfinder, de Ranger américain. Pendant ta carrière, tu as été muté au 1er commando, au 3e bataillon du Royal 22e régiment. Tu as fait des tours en Somalie et en Afghanistan. Et puis, tu as lancé une entreprise de gestion de placement pour les vétérans. Tu es cofondateur de la compagnie de torréfaction de café Still Pot. Tu es également président fondateur de LBE Team Building, en plus d'être animateur de ton balado Stand 2 Podcast. Puis, à moi, je me trompe, là, tu es sur Facebook, YouTube. As-tu une autre plateforme Oui, sociale? oui, c'est ça. Je suis sur Spotify, Apple aussi là-dessus, puis Patreon. Parfait. Alors, Quand tu es tout là-dessus. j'ai tout fait le tour de ta Oui, présentation? oui. En toute humilité, là, il manquait une dizaine d'affaires, mais c'est correct. Parfait. Non. Nos chemins se sont croisés parce que je pense qu'on était dû pour aller à Hero Lodge, le camp de pêche dans le Grand Nord qui appartient à Jocelyn Démétré. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à être en contact ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je vais commencer par ta jeunesse. Fait que tu es né à Longueuil, puis tu es deuxième enfant d'une famille de 3. Fait que c'est quoi ta dynamique familiale? T'es des frères, des sœurs? Ben, une des affaires, mes parents sont toujours ensemble et vivants. OK. J'ai un frère un peu plus jeune de 4 ans, puis un frère plus vieux de 5 ans aussi. Fait que j'ai été à l'école comment on pourrait dire, du secteur où ce qu'on était. Puis ensuite de ça, je suis allé au collège privé Charlemagne pendant 5 ans. Puis, ouais, c'est ça. Suite à ça, je me suis en allé 2 ans au cégep. Fait que j'ai même pas assez de crédit, je pense, pour passer une session pour jouer au football. Puis l'intérêt pour l'école, là, elle faisait juste descendre. Tu sais, j'avais beaucoup de corps. J'étais bien encadré à l'école privée. Fait que quand je suis arrivé au cégep, là, j'ai perdu tous mes repères et tout ça. Là, laissé à toi-même, tu sais, pas de suivi. Les professeurs, c'est ça. C'était un monde différent que j'ai eu de la misère à m'adapter. Là. OK. Puis là, en commençant, tu disais Longueuil, là, mais à cette heure, Longueuil, c'est une ville amalgamée des Saint-Hubert, je crois que c'est Brossard. Puis, fait que c'était-tu vraiment Longueuil ou c'est une des. Non, c'est Longueuil. OK, d'accord. Rien Longueuil. OK. Pas loin de l'hôpital Pierre-Boucher. Ah, d'accord. OK. Fait que dans le fond, ouais, tu as fait ton éducation et puis, vers quel âge tu es rentré dans les forces? 19 ans. 19 ans, OK. Fait que tu as fait l'école, puis tu as peut-être fait une couple de petits job-ins ici et là, puis après ça, tu es rentré dans les forces quasiment tout de suite, là. Bon, c'est ça. De travailler McDo, Wendy's. À la fin, avant de rentrer dans les forces, je travaillais dans un dépanneur. Ouais, c'est ça. Ma première vraie job, temps plein, c'était les Forces armées canadiennes. Tu commencé l'été, l'hiver? Au recrue? Les forces? Ouais, L'été. l'été, OK. C'était un peu crosseur, notre affaire. C'est pourquoi? Parce que je suis rentré le 12 juin 88. OK. Puis habituellement, tu es 4 semaines d'endoctrinement et tout ça.
Mais on avait la fête de la Saint-Jean puis la fête du Canada. Hum. Fait qu'on a juste eu 2 fins de semaine CB à peu près. Oh mon Dieu, chanceux, ouais. Ouais. Ah, mais plus tard, on s'est fait rattraper par le temps, ça, c'est sûr. Ouais. Moi, je suis rentré en 91, le 12 juillet. Fait que j'ai manqué ces 2 fêtes-là. Moi, c'était 4 semaines confinées au baraque, là, straight en partant, là. Mais je viens de Chambly, fait Ouais. que j'étais pas très loin de Saint-Jean, là, l'école de recrue. Fait que quand j'ai pu sortir, j'étais à 20 minutes de la maison, là, puis de revoir mes chums, là. En tout cas. Fait que t'es rentré à 19 ans, t'es recrue, Mhm. puis t'as tout de suite été sur ton cours de fantassin. Le cours se donnait Ouais. à quelle place? Ah, c'était à Valcartier. Aussitôt qu'on a fini Saint-Jean, on était un cours de fantassin. OK. Fait Fait que que tous les fantassins. l'autobus, Natal-Choix. Ouais, ben on a eu une couple de personnes, tu sais, de recyclés qui sont venus, qui se sont joints à nous autres. Je m'en souviens plus combien. Quelques-uns. Puis suite à ça, c'est notre adjoint de peloton du cours de fantassin qui est venu nous chercher à Saint-Jean, là, à ce moment-là. Puis ils nous ont descendu toute la gang à Valcartier en autobus. Pour ceux-là qui avaient des chars, pouvaient descendre en auto aussi. OK. Fait que la même gang des recrues qui commencent le cours de fantassin ensemble. Que je ne sais pas si ça se fait encore de même. Moi, j'étais dans les années où il y avait des coupures, là, puis c'était beaucoup des métiers de la marine. Fait que tu n'avais pas vraiment des groupes comme ça de tout un métier au complet, là. Fait que ça doit faire intéressant parce que là, tu passes quoi, 10 semaines ensemble, puis après ça, tu passes au cours de fantassin ensemble, puis ça doit être back-to-back, là. Fait que tu finis tes Ouais, recrues, c'était puis ça. tu es habitué à comment ça marche. J'ai pu comprendre que parce que Oh! j'ai jamais fait d'infanterie, non, mais quand tu passes de recrue à un cours d'infanterie, il y a un bon gap, là, tu sais, il y a un gap d'apprentissage, un gap, les attentes sont plus hautes. Ben, moi, c'est un niveau professionnel, on va dire. Puis là-dessus, ben, c'est toute la doctrine des Forces armées canadiennes, au point de vue du combat, des attaques rapides, des NBC, les armes et tout ça. Fait que, dans tout, que ce soit au recrues et fantassin, je me suis retrouvé là-dedans. Tu apprenais quelque chose, puis tout de suite après, tu pouvais le mettre en application. Fait que c'était ça qui était le fun, là, par rapport à ça. Mais quand je suis rentré dans l'armée, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi ou. Moi, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, là. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai pensé à mon cours de recrue. Moi, j'étais qualifié soldat, puis j'étais correct, là, moi. Oh, non, 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 non. Le soldat de Thibault, il y a eu tout un choc, puis ça a été difficile, là, ben, tu sais, tout ça. Fait que, ouais, puis mon cours de fantassin, Valcartier. Ah, je pense qu'on était 12 semaines CB sur 16. Oh, et on s'est fait reprendre là, là. OK. Puis on était 2 cours en même temps. On était 2 cours. Eux autres, il y avait 2 cours jumelés de fantassin. OK. L'autre cours avait commencé leur cours de recrue au mois de mars. Puis quand ils avaient gradué, mais ils avaient fait tout l'été sur la garde en rouge. Mmh. Leur staff de la garde en rouge sont devenus leurs instructeurs après ça. Eux autres, après leurs 4 semaines à peu près, là, ils sortaient toutes les fins de semaine, mais nous autres, le vendredi à 3h30, 4h, notre commandant de peloton, ils nous amenaient sur des marches là, pour profiter de notre fin de semaine, là, mais sinon, c'était des inspections. Non, ça n'arrêtait pas. Fait que, tu sais, là, il y avait 2 choses. Là, on a un petit peu de frustration sur ce point-là. Oui, sûrement parce que tu n'as pas les mêmes standards pour les deux classes, là. Oui, les 2 cours, ouais, tout à fait. Fait que ça été, puis on a fini au mois de décembre, là, 88. Fait que, tu sais, c'était 6 mois d'entraînement continu, là. OK. Fait que là, vous avez fait, ou tu as fait ton cours de fantassin de base, puis après ça, là, vous étiez tous des francophones, fait que c'est-tu automatiquement le 2e bataillon? Ben, Parce que, pas le 2e bataillon, mais le Royal 22e, parce que maintenant, c'est pas mal ouais. ça, là. Mais là, vous aviez le Oh, commando aussi dans le temps. ouais, mais c'est ça. Là, pendant le cours de fantassin, il y avait aussi un cours de chef qui était là.
Puis, le cours de chef, là, Chris, c'est qui ces gars-là? Béret marron, c'est tout le jump smock, tu sais, l'habit camouflage, puis tout ça, le t-shirt marron en dessous. C'est ça, c'est. Oh, ouais. Hey, crime, hey, je veux faire ça, moi. Encore une fois, je ne savais pas dans quoi j'allais m'embarquer quelques mois plus tard. Mais c'est ça aussi, ce cours-là, on était tous des francophones, mais on s'en allait tous dans les différents bataillons à ce moment-là. Faut pas oublier, puis durant le cours, ils nous ont demandé Allemagne ou premier commando. Moi, j'avais levé pour le premier commando. On était 6 sur le cours là, qui avait dit premier commando. Oui. Plusieurs étaient en Allemagne, puis il y en a qui sont restés à Québec. OK. Puis ça devait être à l'époque où est-ce que justement tu avais les uniformes de garnison, là. Non, c'était pas rentré encore Ah les non! côtes de canard. OK, OK. Non, ils ont rentré un petit peu plus tard. OK. Ils ont rentré un petit peu plus tard là, avec les bottes de garnison, là, parce que nous autres, on avait d'autres sortes de bottes OK. quand au commando. Mais tu sais, pour revenir aussi, tu sais, quand j'ai gradué, ils m'ont envoyé, hey, c'était le 3e bataillon qui, là, il est rendu le premier parce que là, le premier est il était en Allemagne dans le temps. Hey, j'espère que je ne me trompe pas. Puis, 3 mois après que je suis arrivé au bataillon, je suis allé faire mon cours de parachutiste. Oui. Fait que ça, c'était mon premier cours en dehors de ma formation que j'ai faite. Puis, c'est suite à ça, ben, j'ai été posté à Pitaoa durant l'été 89, après 1 an d'armée. Là. OK, OK. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.